Bossuet, Sermon sur la mort. Mercredi 22 mars. Me sera-t-il permis aujourd'hui d'ouvrir un tombeau devant la cour, et des yeux si délicats ne seront-ils point offensés par un objet si funèbre? Je ne pense pas, messieurs, que des chrétiens doivent refuser d'assister à ce spectacle avec Jésus-Christ. C'est à lui que l'on dit dans notre évangile « Seigneur, venez et venez », où l'on a déposé le corps du Lazare. C'est lui qui ordonne qu'on lève la pierre et qui semble nous dire à son tour « Venez et voyez vous-même ». Jésus ne refuse pas de voir ce corps mort comme un objet de pitié et un sujet de miracle. Mais c'est nous, mortels misérables, qui refusons de voir ce triste spectacle comme la conviction de nos erreurs. Allons et voyons avec Jésus-Christ, et désabusons-nous éternellement de tous les biens que la mort enlève. C'est une étrange faiblesse de l'esprit humain que jamais la mort ne lui soit présente, quoiqu'elle se mette en vue de tous côtés, et en mille formes diverses. On n'entend dans les funérailles que des paroles d'étonnement de ce que ce mortel est mort. Chacun rappelle en son souvenir depuis quel temps il lui a parlé et de quoi le défunt l'a entretenu. Et tout d'un coup il est mort. Voilà, dit-on, ce que c'est que l'homme. Et celui qui le dit, c'est un homme, et cet homme ne s'applique rien, oublieux de sa destinée. Ou s'il passe dans son esprit quelques désirs volages de s'y préparer, il dissipe bientôt ses noires idées. Et je puis dire, messieurs, que les mortels n'ont pas moins de soin d'ensevelir les pensées de la mort que d'enterrer les morts même. Mais peut-être que ces pensées feront plus d'effet dans nos cœurs si nous les méditons avec Jésus-Christ sur le tombeau du Lazare. Mais demandons-lui qu'il nous les imprime par la grâce de son Saint-Esprit, et tâchons de la mériter par l'entremise de la Sainte Vierge. Entre toutes les passions de l'esprit humain, l'une des plus violentes, c'est le désir de savoir. Et cette curiosité fait qu'il épuise ses forces pour trouver ou quelque secret inouï dans l'ordre de la nature, ou quelque adresse inconnue dans les ouvrages de l'art, ou quelque raffinement inusité dans la conduite des affaires. Mais parmi ces vastes désirs d'enrichir notre entendement par des connaissances nouvelles, la même chose nous arrive qu'à ceux qui, jetant bien loin leur regard, ne remarquent pas les objets qui les environnent. Je veux dire que notre esprit, s'étendant par de grands efforts sur des choses fort éloignées et parcourant, pour ainsi dire, le ciel et la terre, passe cependant si légèrement sur ce qui se présente à lui de plus près que nous consumons toute notre vie, toujours ignorants de ce qui nous touche, et non seulement de ce qui nous touche, mais encore de ce que nous sommes. Il n'est rien de plus nécessaire que de recueillir en nous-mêmes toutes ces pensées qui s'égarent. Et c'est pour cela, chrétiens, que je vous invite aujourd'hui d'accompagner le Sauveur jusqu'au tombeau du Lazare. Venez et voyez. Ô mortels, venez contempler le spectacle des choses mortelles. Ô hommes, venez apprendre ce que c'est que l'homme. Vous serez peut-être étonnés que je vous adresse à la mort pour être instruit de ce que vous êtes, et vous croirez que ce n'est pas bien représenter l'homme que de le montrer où il n'est plus. Mais si vous prenez soin de vouloir entendre ce qui se présente à nous dans le tombeau, vous accorderez aisément qu'il n'est point de plus véritable interprète ni plus fidèle miroir des choses humaines. La nature d'un composé ne se remarque jamais plus distinctement que dans la dissolution de ses parties. Comme elles s'altèrent mutuellement par le mélange, il faut les séparer pour les bien connaître. En effet, la société de l'âme et du corps fait que le corps nous paraît quelque chose de plus qu'il n'est, et l'âme quelque chose de moins. Mais lorsque, venant à se séparer, le corps retourne à la terre, et que l'âme aussi est mise en état de retourner au ciel, d'où elle est tirée, nous voyons l'un et l'autre dans sa pureté. Ainsi, nous n'avons qu'à considérer ce que la mort nous ravit, et ce qu'elle laisse en son entier. Quelle partie de notre être tombe sous ces coups, et quelle autre se conserve dans cette ruine? Alors, nous aurons compris ce que c'est que l'homme. De sorte que je ne crains point d'assurer que c'est du sein de la mort et de ses ombres épaisses que sort une lumière immortelle pour éclairer nos esprits, touchant l'état de notre nature.
Accourez donc, ô mortels, et voyez dans le tombeau du Lazare ce que c'est que l'humanité. Venez voir, dans un même objet, la fin de vos desseins et le commencement de vos espérances. Venez voir tout ensemble la dissolution et le renouvellement de votre être. Venez voir le triomphe de la vie dans la victoire de la mort. Venez et voyez. Ô mort, nous te rendons grâce des lumières que tu répands sur notre ignorance. Toi seul nous convainc de notre bassesse. Toi seul nous fais connaître notre dignité. Si l'homme s'estime trop, tu sais déprimer son orgueil. Si l'homme se méprise trop, tu sais relever son courage. Et pour réduire toutes ses pensées à un juste tempérament, tu lui apprends ces deux vérités qui lui ouvrent les yeux pour se bien connaître. Qu'il est méprisable en tant qu'il passe et infiniment estimable en tant qu'il aboutit à l'éternité. Et ces deux importantes considérations feront le sujet de ce discours.